Spécimen en voie d'extinction. Une arabe qui va en Corée. On a atterri à 9h. On a fait la carte SIM. C'était rapide. Ouais, on a eu la Timonie avec gratuitement. Et on a pris le train direction Seoul Station. Franchement, le train c'est pas cher. Après, une heure, franchement, je les ai pas vu passer. Hein. Du coup, on est venu au Airbnb, on a déposé nos valises. Et après, on est allé à Gangnam parce que j'avais mes ongles là-bas. Ongles qui ont été faits pendant 4 heures, pardon. Il fallait le dire, hein, c'était long. Franchement, c'était long. J'ai réalisé mon rêve de lycéenne en faisant mes ongles dans le salon de Unistella. Unistella, c'est le salon des stars de K-pop. Je vous laisse apprécier ce petit chef-d'œuvre. Du coup, après, on est rentré, on a pris le métro, direction le Airbnb. On a récupéré nos valises et la chambre. Aujourd'hui, on a dormi 10 heures, on s'est couché à 21h. J'avoue, ça va être une bonne journée aujourd'hui. On va rester dans le Mongdong. C'est le quartier où on a à peu près notre Airbnb. C'est le quartier où il y a grave de shopping à faire et tout, ça va être sympa. On va se hyper un petit peu là. Bisous. C'est Lisa qui est en train de faire ce petit souvenir pour sa famille. Lisa, on ne voit pas. Ça c'est pour Khalil, waouh. Et donc là tu choisis tout ce que tu veux. Donc choisis d'abord un produit, comme là. Et après tu peux choisir des petites décos. Et ils le font eux-mêmes, juste là. Est-ce qu'on en parle? C'est très très fashion. Je n'achèterai pas celle-là. Fais voir. Ouais, trop grosse, j'ai l'impression que je pars sur ce modèle-là. On ne voit pas. Comme ça. C'est pas mal, non? Je vais les montrer. Ça, c'est le restaurant Michelin. Du coup, on est en train de manger. C'est des nouilles froides épicées avec leur propre sauce du coup épicée. Franchement, c'est froid, mais c'est bon. Mais le meilleur, c'est ça. C'est incroyable comme c'est fondant. Une purée. Et Lisa. C'est bon, hein? Ouais, de ouf. Le petit classique. On va se mettre dans un coin pour goûter. Alors? Beaucoup de sucre quand même, hein. C'est juste bon. Ouais, j'avoue. C'est pas bon. C'est pas ouf, hein. Je crois que j'ai une plus grande main que les stars de NCT, genre wesh. J'ai fait des petits cadeaux pour tout le monde et des trucs personnalisés. Donc ça c'est ma pochette à moi que j'ai fait avec le petit signe de la Corée, des étoiles, Shooting Star. Un jeu de cartes BTS. Est-ce que c'est pas une pépite? J'en vois bien en fait. Voilà. Paf. On est passé chez Daiso et il faut savoir que chez Daiso il y a un masque qui est devenu genre hyper populaire. Comment dire que j'en ai pris 5 de chaque. Donc celui-là, la vaseline, le classique, le vert aussi j'ai pris. Et j'ai pris ça de cette marque Leader qui est assez connue quand même, au collagène. En tout 15 masques. C'était cool, je suis contente. Et après on a rendez-vous chez le coiffeur dans moins d'une heure. On se retrouve après avec une tête toute fraîche et toute belle. Là c'est un truc de photo booth, tu choisis ce que tu veux. Et tu fais toute seule. C'est sur plusieurs étages qu'il y a de disponibles pour faire les photos. C'est incroyable. Il y a même des petits lisseurs pour se refaire les cheveux. Mais bon, on sort un peu de chez le coiffeur. Donc voilà. Moi j'ai choisi ces deux-là. On va voir ce que ça va donner. Là, c'est où on peut faire de la caricature. C'est trop trop mignon. On va manger ça. C'était un petit stand. Miam miam miam. Et on va goûter. Miam. Aujourd'hui, jour 2, mes nouvelles lunettes. Et du coup, aujourd'hui, on va prendre un petit déj, un truc coréen traditionnel. Ensuite, on va se décider sur ce qu'on fait. Plusieurs possibilités, puisque vu qu'on a pris le Seoul Pass, ça nous permet de faire plein de choses qu'on n'avait pas forcément prévues. Et on aimerait faire à peu près par zone. Donc on va se décider là. On arrête le shopping. Jour 1, trop de shopping. Ça a tué la semaine. Aujourd'hui, je sors mes nouvelles pépites. Du coup, hier, on a acheté plein d'autres trucs parce que quand on est sorti
oui d'ailleurs. Très beau résultat quand même. Éco-jardin des amours. Éco-jardin, ils sont vraiment adorables, super cool, hyper souriants, ce qui n'a pas été le cas dans pas mal d'endroits où on est allé. Et ouais, ils parlent anglais. Lisa, des commentaires? Super, Lisa n'a pas de commentaires. Voilà, donc c'est parti. Là, c'est le restaurant traditionnel. Coréen. Et là, je fais coucou. C'est le plat de Lisa, elle a eu des couverts un peu spéciaux pour son plat. C'est c'est mais je crois que c'est pour la viande. de bœuf. Et t'as tous les accompagnements là, et on a les mêmes. Alors ça c'est mon plat. C'est un porridge avec en fait un espèce de mollusque. Et voilà, c'est pas mal hein. Ils sont trop belles. Bon alors, hier, on est allé le matin au Coex Mall, où il y a l'aquarium et la librairie, hyper connue, la Starfield Librairie. C'était trop beau. Après c'est vrai que bon, bah, une fois qu'on l'a vu, voilà. Lisa, c'est quoi la fête qu'il y a? Chuseok. Voilà, cherchez. Parce qu'il y avait Chuseok, il y avait des activités. Ensuite, on a mangé à Shake Shack. Non, Shake Shack. C'était trop bon. Bon, j'avoue qu'on est en Corée pour manger burger, c'est pas une bonne chose, mais on galère un peu à trouver de quoi manger. C'est vraiment difficile parce qu'on pense qu'on peut aller dans n'importe quel petit truc et ça ira, mais en fait, pas du tout. Après avoir mangé, on s'est dit, on va à un café qui a un rapport avec le monde des fraises, sauf qu'il est vers Itaewon. Itaewon, c'est comme ça. On arrive, le café fermé parce que c'est Chuseok. Voilà, donc du coup, un peu deg. On continue à marcher pour voir un petit peu. On était à côté de la Namsan Tower, on se dit, on y va. Spoiler alerte, c'était une catastrophe. Il y a un espèce d'ascenseur pour éviter de faire toute la montée qui amène au cable car. Un espèce de télésiège. On s'est dit bon bah vas-y on fait le télésiège, ça va être sympa. En plus on arrive vers du coucher du soleil, c'est bon, on monte, c'est fini. On arrive en fait, on se rend compte que la queue qu'on a fait pour juste accéder à l'ascenseur, sachant que la marche en fait c'était 5 minutes en vrai, et bah il y avait une fucking heure de queue en plus pour justement accéder au cable car. On se dit on va prendre le bus. On cherche un arrêt de bus qu'on ne trouve pas, le bus on trouve pas, là ça marche pas, Uber qui nous dit après qu'on est monté, qu'il a accepté la course, quand même 2-3 minutes. Les taxis n'ont pas le droit d'aller à la tower. Je sais quoi, go, allez hein, allez. Et du coup on est rentré et ça faisait plusieurs jours qu'en bas du coup du Airbnb on avait vu un barbecue avec énormément de monde et énormément de Coréens. Ça doit être bon si les Coréens y vont. Et ben c'était pas bon. Ah ouais, c'était pas bon. C'est pas que c'était pas bon, mais c'était pas à notre goût. C'est vrai que c'est vraiment très épicé. Mais du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Ben on est allé au McDo. Non mais aujourd'hui on va changer un petit peu. Aujourd'hui on va aller à Songsu. C'est un peu le Brooklyn coréen, c'est comme ça que les gens l'appellent. Il y a pas mal de pop-up. Et ce soir on va à l'ET World. Ça va être cool. Voilà. Donc là on est à Songsu et on a trouvé une petite pâtisserie. C'est genre un croissant hyper connu ici. Ah mais il y en a plusieurs. Tiens. Ça va en vrai, il a presque le goût d'un vrai croissant. Donc, tu sais, même la texture. Salé, je trouve. Oui, il est salé. Là, on a acheté des espèces de mochi. Franchement, ça a l'air incroyable. Un à la figue, un à la fraise. Il est énorme. Waouh. À la fraise, on voit pas, j'ai mangé la fraise, mais il y en a une autre. Mais là, voilà, on cherchait des choses à manger. On a trouvé. C'était 9500 won pour les deux. Ça a coûté du coup 7 € même pas. C'est incroyable. Voilà, on recommande. Drama. Direction if you want. On voit les détails. Campagne chinoise.
contente. Une arabe dans toute sa splendeur qui teste les trucs gratuits. Faut plus que t'en aies une toi aussi, hein. Je vais la faire en moi.